Sophie Habib et je suis fabricante de savon à Nouméa. J'ai créé Savonnéa, le savonnier calédonien, en 2022. J'ai 21 types de savons différents, voilà, et j'en ai pour tous les types de peau et surtout de tous les types de confort sous la douche, c'est-à-dire il y en a, ce sont des mousses aérées, bulleuses, il y en a, ce sont des mousses crémeuses, il y en a une mousse pas, il y en a une mousse à la mer. Il y a un peu de toutes les mousses différentes en fait et des duretés différentes, ce qui permet à chacun de trouver son bonheur et je les ai surtout parfumés tous différemment. Et il y a aussi toute la gamme des non parfumés pour tous les gens qui sont allergiques. Alors déjà, le savon se rapproche vraiment beaucoup de la cuisine. De fait, je suis une très bonne cuisinière et de faire du savon, ça m'a enchantée pendant le Covid. Et j'ai commencé à fabriquer du savon avec une amie. Et puis ces savons-là, je me suis vite retrouvée avec 500-600 savons à la maison, mal coupés, pas étiquetés. Malgré tout, j'ai réussi à les vendre et on m'a rappelé très rapidement pour en avoir d'autres. J'avais déjà attrapé la savonnite, de mieux en mieux coupée, de mieux en mieux étiquetée, jusqu'à ce que j'aille me former en France, où là j'ai vraiment suivi une formation certifiante dans un institut spécialisé. C'est assez particulier pour moi car en plein mois de mai, j'étais en pleine installation de mon nouvel atelier de travail. Donc le 14 mai, nous devions commencer la pose de tout ce qui est meubles, cuisine. Donc j'avais déjà un investissement assez important. Donc tout a été à l'arrêt immédiat et comme j'avais démonté mon labo d'un côté pour le remonter de l'autre, je me suis retrouvée à ne pas pouvoir produire. Donc pour moi, ça a été vraiment terrible parce que je ne pouvais plus travailler. Ça a été un arrêt net sur image. Je me suis même demandé si je démontais pas tout et que je rendais le local et que j'en en parlais plus. Et non, j'ai décidé, parce que j'aime ma Calédonie et parce que la Calédonie c'est toujours reconstruite et j'y crois. Donc j'ai décidé d'aller au bout de mon projet. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, ce sont les aides de l'État. Ça m'a vraiment permis de pouvoir souffler et de pouvoir prendre le temps de la réflexion. Rester positive, c'est aussi continuer de travailler surtout. Ne pas lâcher, continuer de travailler. Au départ, je me disais mais pourquoi tu continues? Tu fais ça pour rien. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que heureusement que j'ai continué de travailler parce que finalement, là, j'ai des petits retours de commandes, de projets partagés avec d'autres artisans. Voilà, parce que je pense qu'aussi c'est parce que je suis restée active dans mon travail. Et ça, c'est très important. Ce que j'aimerais passer comme message aux Calédoniens aujourd'hui, c'est de consommer local un maximum parce qu'il faut absolument sauver notre économie locale, c'est-à-dire la main-d'œuvre locale, le savoir-faire local, tous ces gens qui continuent d'y croire et qui s'investissent dans ce qu'ils font et avec amour, par une passion d'un métier. C'est vrai que ça paraît comme ça très très compliqué. Malgré tout, pour l'avoir vécu déjà plusieurs fois en Calédonie, cette petite île se remet toujours debout. Donc on reste nous aussi debout et on avance, on y va. On lâche rien, on continue d'y croire, d'avancer, de travailler, d'aimer, d'échanger, de soutenir. Voilà, et d'ailleurs j'admire la solidarité qu'il y a eu pendant tous ces événements. Je trouve que ça a rapproché beaucoup les gens et c'est pas pour me déplaire.